encore en restant sur cette idée qu'en France, on est plutôt protégé si on ne choisit pas les voies intermédiaires telles Internet, avec ce système qui tourne en rond et théoriquement l'impossibilité de voir arriver des boîtes de médicaments dans une officine légale. On ne peut pas imaginer un pharmacien, quelle que soit la ville en France, qui aurait volontairement vendu des boîtes falsifiées. C'est impossible dans le sens, enfin, c'est très peu possible, très peu probable dans le sens où la chaîne pharmaceutique, donc du fournisseur au grossiste jusqu'à la pharmacie, voire les hôpitaux, sont extrêmement contrôlés en fait. Tous dépendent à 90% de l'ordre des pharmaciens. Et il y a donc un regard et une déontologie, une éthique vis-à-vis de la vente. Enfin, la déontologie, on en voit encore dans l'actualité aujourd'hui. Il y a un pharmacien qui a été arrêté dans le sud de la France. Il magouillait des fausses ordonnances et il s'enrichissait comme il n'était pas permis. Donc, on peut se dire que s'il a joué sur les faux en écriture, il pourrait très bien, pourquoi pas, introduire des produits tels ceux que l'on trouve vendus à la sauvette sur les marchés africains. C'est toujours possible, mais il faut savoir qu'en France, l'importation parallèle donc, de médicaments sont beaucoup moins importantes qu'au Royaume-Uni, par exemple, ou en Allemagne, où là-bas, donc, comme je dis, donc, les pharmacies sont plus libérales et les intermédiaires donc, sont plus nombreux. Certaines pharmacies vont même se fournir auprès de grossistes qui ne font pas que des médicaments, si bien que la confusion peut être très rapide. Il y a plusieurs types de faux. Il y a le faux qui est carrément la copie, la bonne imitation, avec le même taux de molécules, et on peut se dire qu'il pourrait avoir une efficacité presque analogue. Ensuite, il y a le faux où il n'y a qu'une partie des molécules, et le faux où il n'y a rien du tout. Il y a même le faux où c'est une molécule qui est totalement différente, voire une molécule toxique. Voilà, on peut avoir carrément de l'antigel à la place d'une molécule. C'était le cas donc, dans les années 90, un sirop contre la toux, donc coupé avec du diéthylène glycol, qui était donc un antigel industriel, et qui a fait plusieurs centaines de morts au Panama, au Nigeria et même en Chine. Et puisque vous venez de citer le Nigeria, il faut noter que dans nos pays aujourd'hui, on dit tout le privé, c'est la bonne façon de redynamiser l'économie. Or, au Nigeria, il y a quelques années, on a décidé de privatiser le système médical et entre autres les pharmacies. Et que s'est-il passé? Eh bien, les officines ont pullulé dans les grandes villes, elles ont disparu ailleurs et par conséquent, c'était le marché noir qui permettait aux uns aux autres de pouvoir trouver la substance et donc ça favorisait la falsification. Et même pire encore, en fait, les pharmacies avaient tendance même à acheter les médicaments qui se vendaient le plus, qui fait que certains médicaments, donc éventuellement vitaux, étaient beaucoup moins vendus, donc beaucoup moins faciles à se procurer, si bien que la population en général, qui déjà n'a pas une bonne couverture sociale, était obligée donc de se rabattre sur les ventes de la sauvette ou alors les ventes organisées par les mafias locales pour acheter, donc qui se retrouvaient souvent, très souvent, quasiment tout le temps, à être des faux médicaments. Comme quoi, il faut se défier des raisonnements un peu hâtifs qui font qu'en se disant la loi de la concurrence, ça purifie, ça orchestre merveilleusement bien les choses. Là, on s'aperçoit que, heureusement que le docteur Dora, cette femme extrêmement courageuse, a entrepris de réformer l'ensemble pour qu'enfin on retrouve un minimum de sécurité sanitaire sur le sol nigérien. Donc, ils sont très nombreux, beaucoup de pays en fait font des efforts à ce niveau-là, font des efforts de sensibilisation, de restructuration, parce que finalement c'est ce problème-là qu'il y a dans les pays en voie de développement. Ce n'est pas tellement, on va dire, le problème n'est pas finalement de tracer les médicaments, c'est juste de rénover totalement en fait leur système de distribution qui peut être corrompu, qui peut être vérolé, qui peut être infiltré de partout, donc par les barons de la drogue qui se convertissent dans le faux médicament, par des grossistes plus ou moins regardant sur la qualité. Donc le plus important dans ces pays-là, c'était ça, et c'est ce qu'a fait donc Dora Akunyili.